Coucou, donc aujourd'hui je voulais faire un petit bilan parce que je ne l'ai pas fait le mois dernier, en fait, ni au mois de janvier, ni au mois de février, et on est déjà presque mi-mars. Donc j'ai pas fait le bilan des différents challenges que je suis. Donc je suis le challenge Castor Oil, donc c'est huile de ricin ou Jibeco, si j'ai bien compris, ou huile de palme à Christie, l'huile carapate. Voilà. Donc je suis ce challenge-là, je suis aussi, oh là là, les S là. Bon, j'ai fait de l'orthophonie hein, pour les S. Voilà. Donc excusez-moi si ça fait un peu, enfin si je... Voilà. Donc je suis aussi le challenge Protective Style. Et je crois que c'est tout, hein. Attends, j'essaie de réfléchir. Et oui, et le challenge, enfin c'est pas vraiment un challenge, mais challenge arrivé au BSL. BSL, Breast Strapline. Donc en fait, cheveux au niveau du soutien-gorge. Donc le challenge Protective Style, bah, ça se passe plutôt bien. Je fais... Alors pendant un mois, j'ai fait des mini vanilles. J'ai posté des photos sur mon blog. J'ai fait des mini vanilles en suivant la méthode de Natural 85. Donc j'ai posté aussi la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et elles ont super bien tenu. C'était la première fois que mes vanilles tenaient aussi bien. Ensuite, donc j'ai toujours continué à faire mes soins, donc les shampoings, non pas les choses que je dis, les shampoings, le vapeau, et évidemment, comme je suivais le challenge Castor Oil, donc je mettais Vapo et 3 fois par semaine, je mettais de l'huile de ricin. Donc le challenge Protective Style, ça se passe plutôt bien. Et le mois dernier, j'ai fait donc vanille aussi, mais des plus grosses. Et là, pendant 2 semaines, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore? Perruque. Tout simplement. Perruque. Donc j'ai mis ma perruque, voilà. Donc, mais bon, le problème c'est que, non, voilà. Donc j'ai mis ma perruque, mais pour aller au boulot, donc je suis prof. Pour aller au boulot, alors mes élèves forcément, donc j'ai des élèves, voilà, noirs dans la classe, et les filles qui me disent, Madame, c'est quoi? C'est un tissage, une perruque? Alors moi j'en fais, haha, donc à vous de deviner, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est une perruque, un tissage? Ah, je sais pas, madame, on dirait un tissage quand même, et une perruque. Je dis, bon, en tout cas, c'est pas le propos de notre classe, évidemment, ne croyez pas que je parle que de cheveux, hein. Même en classe, alors là, ça serait le pompon. Je leur dis, voilà, donc, bon, bref, c'est bon, on s'en fiche. Le problème, c'est que les gamins ne lâchent jamais l'affaire, littéralement, ils ne lâchent jamais l'affaire. Et donc, pendant que je distribuais les copies, donc il y a une élève qui s'est levée, hein, et puis qui a touché mes cheveux, qui a un peu tiré dessus. Et je l'ai regardée comme ça, je dis, mais madame, je voulais vérifier, je voulais voir, vous ne voulez pas dire si c'est une perruque ou un tissage, donc moi je voulais voir. Ouais, les gamins d'aujourd'hui sont fréquents, en tout cas. Donc j'ai dit, bon. Et effectivement, après, quand je suis partie, j'ai été prendre le métro et je passe devant un miroir, vous savez, enfin, les baies vitrées. Bon, ça, c'est quand j'étais dehors, je passe devant les baies vitrées. Hein, j'avais déjà fait presque tout le chemin pour rentrer chez moi. Hein. Je vois que la perruque, je suis vraiment trop bête, franchement. Je sais même pas pourquoi j'ai pas été vérifiée dans les toilettes. Je vois que la perruque, au lieu d'être là, elle était là, quoi. J'ai dit, ah, bon, ça va, le ridicule ne tue pas. Les gens ne savent pas, c'est pas grave. Mais maintenant, je comprends pourquoi il y en avait certains qui me regardaient un peu bizarrement en classe, parce que voilà, quoi, la perruque était un petit peu décalée. Euh, mais bon, c'est pas le pire. Donc voilà, donc la perruque, bah, pour l'instant, je l'ai remise au placard et je vais recommencer un petit peu avec les vanilles parce que les élèves sont trop dangereux. J'ai pas envie de marcher dans les couloirs, qu'on tire mes cheveux là, que le cheveu reste par terre, comme à l'époque, vous savez, quand vous allez au collège ou au lycée, que les filles elles se tapaient, vous retrouviez les tissages, les mèches, tout par terre. Moi, j'ai pas envie de me retrouver ça, je suis prof maintenant, donc je peux pas faire ça. Donc la perruque, je la laisse de côté. Euh, donc voilà, pour ce challenge, protectez ça. Donc ça se passe plutôt bien. Donc en fait là, ce que vous me voyez, c'est je vais faire mon shampoing et je vais d'ailleurs utiliser donc le Tear Rinse d'Afrofly. Bizarrement, donc j'en faisais déjà. En fait, je faisais des Tear Rinse. Tear Rinse, c'est quoi? C'est la dernière eau, c'est un thé de rinçage. Donc c'est j'en faisais avant avec de l'hibiscus, le bissap, voilà, que je laissais infuser. Et ensuite, j'utilisais un dernier eau de rinçage. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser les poudres indiennes en tant que thé. Je ne savais pas. Donc merci Airfofly. Donc j'ai fait mon thé, donc noir. Donc dedans, il y a de la poudre de Nîmes. Donc j'ai mis une cuillère de poudre de Nîmes, une cuillère de brahmi,
une cuillère à soupe, hein, les grosses cuillères, une cuillère à soupe de brahmi, une cuillère à soupe de Nîmes, une cuillère à soupe d'aîné neutre. Donc, pas aîné, pourquoi je dis aîné neutre? Non, il n'est pas neutre, c'est celui qui colore, parce que moi j'ai les cheveux colorés, donc j'aimerais avoir un petit peu de la couleur. J'ai mis et une cuillère à soupe de bissap, fleur d'hibiscus. Voilà. Et donc ensuite, j'ai mis dans la chaussette, un peu comme pour le gel de guimauve, j'ai mis dans la chaussette pour éviter que la poudre vienne dedans. Donc ça a filtré, un peu comme les filtres à café. Et voilà, ça m'a donné de l'eau. J'en ai eu, et j'ai mis, alors voilà, avec toutes ces cuillères, j'ai mis 500 millilitres d'eau. Donc ça m'a fait là 300 millilitres de thé que je vais mettre dans mes cheveux. Et j'ai gardé le reste pour faire le vapeau, pour utiliser en vapeau. Donc voilà, donc merci Fly pour l'info. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les poudres, je voulais plus les utiliser justement parce que les poudres, ouais, bon, moi ça devenait galère. Non seulement c'était galère, et en plus ça fonce les cheveux. Et comme je me colore les cheveux, bon, là, bah, la couleur se voit plus, hein. Bon, comme quoi ça a poussé un petit peu les cheveux. Je voulais plus vraiment utiliser les poudres indiennes. La seule poudre que je vais utiliser, c'est le henné, parce que le henné colore naturellement. Donc c'est la seule poudre qui m'intéresse pour faire un soin posé toute la nuit. Donc j'utilise ça. Sinon, pour le challenge Castor Oil, donc j'étais super consistante le premier mois, le deuxième mois, la moitié du mois, donc les 15 premiers jours. Et en fait, j'ai eu 2 semaines de vacances. Merci les élèves, merci l'école. J'ai 2 semaines de vacances, donc je me suis un peu, bah voilà, en vacances. Donc moi aussi, vacances pour les soins. Mais pendant le premier mois, donc tous les 3, alors quand j'ai fait ça 3 fois par semaine, donc je mettais bien mon huile. Alors mon huile, j'ai pas mis que du ricin parce que j'ai essayé avec que le ricin et le ricin c'était beaucoup trop lourd pour mes cheveux, beaucoup trop visqueux. Donc j'ai mis de l'huile de noix de Brésil, j'ai mis 50-50, huile de noix de Brésil et huile de ricin avec des huiles essentielles de pamplemousse et de citron. Et ensuite, bah, je mettais ça sur mes cheveux, là, comme ça, hein, voilà, en insistant sur les pointes qui sont bien moches. Ça se voit là. Bref, en insistant ben, sur les pointes hein, pour que voilà. Donc là, je sais pas pourquoi, vous voyez, c'est vraiment un bad RT, un cheveu pouffi là de ce côté-là et des boucles là. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref. Mes cheveux aujourd'hui là, j'ai envie de les goumer. Donc je faisais ça, donc je mets mon huile, voilà. Je faisais aussi les massages à racines. Moi c'est surtout, ben voilà. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire que les tempes. Donc vous voyez la masse de cheveux que j'ai pour me retrouver là, j'ai pas beaucoup de temps. Par contre, ce que je voulais dire, j'ai l'impression, je sais pas si les poudres ou l'huile de ricin, parce que l'huile de ricin ça fortifie le cheveu, ça permet aussi une pousse plus saine, plus vigoureuse, mais je sais pas si ça va marcher sur moi parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est peut-être génétique chez moi de pas avoir de temps, parce que ma mère me dit que quand j'étais petite, effectivement, quand elle me coiffait, ben, c'était toujours un peu plus dur quand elle arrivait là parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Et j'ai constaté que mon fils, hein, d'accord, mon fils il a 18 mois, donc il avait rien. Je veux dire, il a pas de routine capillaire particulière, a exactement la même implantation capillaire que moi. Et exactement la même. C'est-à-dire qu'on a les mêmes textures au même endroit. Et devant, les tempes sont dégarnies au max. Là, c'est dégarni au max. Et il avait une touffe. On a exactement la même touffe. Je crois que je vais poster des photos, que j'ai posté des photos sur mon blog. On a exactement la même touffe, mais tout là, c'est court et ça a du mal à pousser. D'ailleurs, en plus, c'est pour vous dire à quel point ça a du mal à pousser. Alors, je crois un peu. Vous voyez, j'ai fait la couleur. Vous voyez la couleur là, comment elle a. On voit le noir et on voit là les cheveux qui sont un peu colorés. Donc ça, c'est ma pousse un peu, d'accord, de la coloration. Alors que devant, vous voyez devant. Attends, ouais, plutôt comme ça. Devant là, les petits cheveux. Ça date de l'année dernière, ça. La couleur, je l'ai faite peut-être, je sais pas moi. Elle date de super longtemps la couleur. Donc, et les cheveux sont toujours colorés au même endroit, au même niveau. Donc c'est pour vous dire à quel point ça n'a pas poussé. Donc je pense que mes cheveux, voilà, capillairement, j'aurais beau faire tout ce que je voudrais, mais je pense que ça fera rien. Et j'ai rasé la tête de mon fils. Et j'ai vu que voilà, quand je rase partout, bah ouais, c'est encore les cheveux là. Et effectivement, là comme ça, c'est dégarni, naturellement. Donc je pense que c'est génétique. C'est une implantation génétique. C'est notre implantation capillaire génétique. Voilà.
Donc, bah voilà, j'ai découvert ça grâce à mon fils, mais je pense que c'est ça. Je me disais peut-être c'était des mauvais traitements, peut-être que je maltraitais mes tempes, et en fait, non, je les maltraite pas, c'est juste que ça pousse pas, il y en a pas. Il y a pas, c'est tout. Donc, je laisse ça comme ça. Et sinon, bah, le challenge BSL, j'ai posté, je sais pas si j'ai posté des photos. Bah, ça avance, j'en suis. Attendez. Aïe! Ouh. Moi, je suis vieille, hein. Le corps là, il craque de partout. Ouh. Voilà, j'ai réussi à me relever, à faire un petit quelque chose. Donc, alors attendez, aïe. Je vais essayer d'attraper mes cheveux quelque part par là. Voilà, je crois que j'ai attrapé. Et donc, voilà. Voilà, je sais pas si on voit un petit peu. Parce que. Non, je suis en noir là. Je suis en noir. C'est bon. Qu'est-ce que je fais là? Je sais même pas. J'attrape mes cheveux. Donc, voilà, c'est là. Là un peu. Donc, hein, quelque part. Ouh, je vous ai montré mon gros bonda là. C'est quelque part par là. J'y suis presque. Voilà. Donc j'espère que à la fin du challenge le 30 avril, bah j'aurai atteint le BSL. Ah non, BSL c'est quoi? C'est à la fin de l'année, je crois, la fin du challenge. Bref, mais je pense que voilà, d'ici cette année, c'est sûr que je l'aurai atteint. Enfin, je dis c'est sûr, on sait jamais hein, dans la vie, rien n'est jamais sûr. Peut-être que voilà, mes cheveux vont dire, ma chère, c'est là, t'as atteint ton niveau final. Parce que vous savez, c'est génétique là. Enfin, quand je dis c'est génétique, le temps de pousse du cheveu est génétique. C'est-à-dire que peut-être que c'est entre 2 et 6 ans. Le cheveu pousse entre 2 et 6 ans. La phase de pousse. Peut-être que ma phase de pousse, voilà, je l'ai atteinte et que ça poussera pas plus long parce que, ben, voilà, je suis à la phase du cheveu où là, ça pousse plus et voilà. Mais j'espère pas. J'espère que, ben, excusez-moi, je viens de faire du sport là. J'espère que j'aurai atteint la grosse feignante que je suis. Donc j'espère que bah, j'ai pas atteint ma oui, mon cerveau est en complète d'ébullition là. J'ai bougé. En fait, j'étais tellement coincée là où j'étais. Moi, je suis vieille, hein, que bon, voilà, ça m'a chouboulé. Bon, en tout cas, bref, tout ça pour dire que bah, j'espère que j'atteindrai mes objectifs. Donc, en tout cas, rendez-vous. Oh, 2 fois en tout cas. Rendez-vous le 30 avril. Voilà, pour la dernière phase du challenge et pour avoir les résultats et voir s'il y a du bon ou pas. Voilà, bye.